J'ai représenté ici la classe user. Elle possède deux champs, private string name et private int age. On peut supposer qu'elle a des getters et des setters derrière et qu'elle a peut-être des constructeurs. Si je veux pouvoir sérialiser les instances de cette classe, j'ai en fait besoin de faire une chose. J'ai besoin de dire que cette classe implémente l'interface sérialisable. Vous savez que si une classe implémente une interface, elle doit fournir une implémentation pour l'intégralité des méthodes déclarées dans cette interface. En fait, il se trouve que l'interface sérialisable est une interface vide qui ne déclare aucune méthode. Donc, rajouter implements serializable sur n'importe quelle classe est en fait gratuit. On peut le faire tout le temps et on n'a rien à rajouter au sein de la classe user en l'occurrence. Il y a une deuxième contrainte également, notamment pour pouvoir relire l'objet, c'est qu'il faut que le constructeur vide de cette classe, public user, constructeur vide donc qui ne prend aucun paramètre, je vais dire que ce constructeur ne fait rien, doit être présent. Donc si j'ai rajouté des constructeurs qui prennent par exemple le nom, l'âge ou les deux, et que le constructeur vide n'est plus présent par défaut, il faut que je le rajoute explicitement si je rends cette classe sérialisable. Et ce sont toutes les choses qu'il est indispensable de faire pour pouvoir passer des instances de user à la méthode writeObject d'ObjectOutPutStream. Donc les contraintes sont en fait assez légères.